Salut à tous, donc j'espère que vous passez de bonnes vacances d'été. Alors dernièrement je me suis rendu compte que justement sur l'appli lieu de stage que je vous avais proposé, l'appli ne fonctionnait plus tout simplement. Euh, Apparemment on n'a rien changé au niveau du script. Pour autant il y a quelque chose qui a fait que ça ne fonctionne plus, donc ça vient forcément d'Internet, il y a eu un événement Internet qui a fait que l'appli ne fonctionne plus. Et pour ma part, quand j'ouvrais mes différentes applis, que ce soit avec ou sans mot de passe, j'avais une page 404, une erreur de requesting. Requesting, ce qui m'a un petit peu mis sur la piste. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de changer deux choses. Euh, pour une chose, il s'agit de changer juste un caractère d'une ligne. Donc c'est très simple. Et pour l'autre chose, il s'agit juste d'enlever trois lignes de code. Donc on repère les trois lignes de code, on les enlève, et à ce moment-là, c'est bon, c'est tranquille, l'appli fonctionnera à nouveau. Donc si vous êtes dans mon cas, si vous avez été dans mon cas et que l'appli ne fonctionne plus, je vais vous montrer comment faire là maintenant tout de suite pour modifier cela. Alors ce qu'il vous faut faire, c'est aller sur votre compte GitHub. Donc là, mon compte GitHub, c'est Defialaire. Vous allez sur votre dépôt GitHub. Mon dépôt ici, c'est appli lieu de stage. Et puis j'ai les différents ici fichiers que je vous avais proposé d'installer, à savoir les fichiers Excel et le CSV correspondant. Et puis il y a deux images normalement en PNG. Et puis il y a le notebook, IPYNB c'est un notebook, le notebook lieu de stage. Et il y a le fameux fichier requirements, requirements qui contient, c'est un fichier texte qui contient tous les modules Python dont va avoir besoin l'appli. Alors justement, on va aller modifier ce fichier requirements. Donc vous l'ouvrez, vous cliquez, donc vous êtes dans votre dépôt GitHub, l'appli lieu de stage, vous cliquez une fois dessus, et là on a le visuel à l'intérieur. Ce n'est que le visuel, on ne peut pas le modifier, je peux cliquer n'importe où, ça ne modifie rien du tout. Ce qui ne va pas, c'est cette première ligne, il y a écrit voilà 026, c'est ce module-là qui a changé au niveau Internet, et pas du tout notre appli. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier, c'est plus du tout cette version qui fonctionne. Pour le modifier, vous cliquez ici sur, je ne sais pas si vous voyez bien, vous cliquez ici sur ce petit crayon à droite, et quand vous cliquez dessus, il vous ouvre l'éditeur, et là, vous pouvez avoir le curseur, vous mettez le curseur derrière le 2, vous effacez le 2 et vous mettez un 3 à la place, et c'est tout simple. Vous redescendez en bas de la page, et vous n'oubliez pas de faire un commit change. Le commit change va dire en fait à GitHub que vous appliquez la modification. Donc vous validez. Donc, je clique sur Commit Change. Et c'est bon, il est passé en 0.3.6. Je reviens à mon dépôt en recliquant sur ce lien, appli lieu de stage, ici. Et je retrouve ici mes différents éléments. Et je vois que Requirements a été modifié il y a 12 secondes. Donc je viens juste de le modifier. Donc ça a bien été réalisé. Ça, c'était la première modif. C'était vraiment la plus simple. La deuxième modif, c'est une modif à faire dans le lieu de stage, mais là c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire dans GitHub. Il nous faut un éditeur de notebook. Et pour avoir un éditeur de notebook, je vous rappelle, on avait déjà fait des éditeurs de notebook, on avait fait des liens Binder, donc il nous faut faire un lien Binder qui permet d'aller modifier le notebook. Alors peut-être que vous avez déjà fait un lien éditeur, mais je vais imaginer que vous ne l'avez pas déjà fait et je vais en refaire un avec vous. Ok ? Donc c'est simple, là vous êtes dans votre dépôt GitHub, appelé lieu de stage, vous ouvrez un autre onglet et vous tapez My Binder, tout accroché, M-Y-B-I-N-D-E-R. Faites entrer, premier lien, My Binder, vous cliquez dessus et là il vous ouvre la page Binder. On va remplir ici un petit formulaire, mais alors comme on veut juste l'éditeur, vous allez voir c'est super simple. Là il vous met GitHub repository name or URL, ça veut dire qu'il veut l'adresse URL de votre dépôt. Donc on y était, donc on retourne sur l'onglet de notre dépôt GitHub, appli le lieu de stage, je vais au niveau de la barre d'adresse ici, je clique un coup, et il me surligne tout en bleu, ça veut dire qu'il a tout sélectionné. Sur mon clavier, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, j'appuie sur la touche C, je reste appuyé, donc je fais un CTRL-C, c'est pour copier, CTRL-C, c'est fait. Je retourne ensuite sur l'onglet Binder. Je me mets à l'intérieur de la fenêtre ici GitHub Repository et je fais un CTRL-V pour coller.
et j'ai collé mon adresse de dépôt GitHub. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je vais un peu plus bas, je vais aller récupérer un badge lien, un bouton si vous voulez. Je clique sur la petite flèche bleue ici et je récupère le premier badge, il y en a plusieurs. Je récupère le premier en cliquant ici sur ce calepin. Il me le sélectionne en bleu, je fais CTRL-C pour le copier. Donc là, j'ai copié le badge qui m'amènera vers l'éditeur et je vais sauvegarder ce badge dans mon dépôt GitHub. Je vais le sauvegarder où? Je vais le sauvegarder sur ma page README. Donc je clique ici sur README et puis je suis donc sur la page README, je la vois ici, mais je ne peux pas la modifier. Pour la modifier, il faut cliquer sur le crayon. Je clique sur le crayon. Pour l'instant, il y a 2 badges. Je me mets ici, je fais Entrée, Entrée, et je vais écrire 2022, lien vers l'éditeur. 2022, lien vers l'éditeur, 2 points, Entrée, et je fais un CTRL-V, c'est-à-dire je colle le badge. D'accord? Une fois que c'est fait, il faut committer, c'est-à-dire dire qu'on valide notre changement, donc on fait un commit. Et ça y est, au niveau de notre README, on a bien 2022, lien vers l'éditeur, et on a le lien qui s'affiche. Alors, soit vous pouvez cliquer sur ce lien, soit vous pouvez directement, dans Binder, lancer le launch. Donc on va lancer le launch ici. Donc je clique sur launch, et à ce moment-là, ici, j'ai une petite fenêtre de travail qui se met en route. C'est-à-dire qu'il commence à me mettre en place, si vous voulez, l'éditeur de mon notebook. Alors vous voyez, waiting, building, il est en train de construire, et on va le laisser un petit peu travailler le temps qu'il m'ouvre l'éditeur. Alors ça va prendre un petit peu de temps, ça dépend depuis combien de temps vous n'avez pas retravaillé un petit peu avec GitHub. Donc vous le laissez travailler, et alors moi je vais me mettre en pause, et on se retrouve juste après. Voilà, donc je reviens vers vous. Il a enfin fini par m'ouvrir le Jupyter Lab. Donc voilà ce que vous devez avoir à l'écran. Alors, si jamais ça n'a pas fonctionné du premier coup, n'hésitez surtout pas à fermer l'onglet, à revenir ici et à relancer ici le badge lien vers l'éditeur. Donc vous faites un clic droit et vous faites ouvrir le lien dans un nouvel onglet. D'accord? Vous n'hésitez pas à le faire. Le but du jeu, c'est d'avoir ce Jupyter Lab ici. C'est donc, si vous voulez, c'est comme si... Je vais vous montrer ici, je vais écarter un peu. Vous voyez là, en fait, il y a 7 fichiers. Les 7 fichiers qui sont là, c'est les 7 fichiers qui sont dans votre dépôt GitHub. Donc ici, Appli l'audio stage, j'ai 7 fichiers. Et bien, il se trouve qu'ils sont là. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, MyBinder a ouvert votre GitHub, votre dépôt GitHub, et il est prêt, grâce à un noyau, c'est comme ça qu'on l'appelle, un noyau Python, c'est-à-dire que il y a une plateforme qui contient tous les codes Python. Vous allez pouvoir alors lire votre notebook, ici, lieu de stage. Donc, vous double-cliquez ici sur votre notebook, lieu de stage. Et ce qui nous pose problème et qu'on doit modifier, c'est cette première cellule. Ça, c'est une cellule, ça, c'est une deuxième, etc. Il y en a plusieurs. Cette première cellule, c'est elle qui nous pose problème et qu'il faut arriver à éliminer. Donc, vous allez voir, c'est très, très simple. Cette cellule, vous la sélectionnez, vous sélectionnez les trois lignes. Donc avec votre souris, vous sélectionnez les 3 lignes. Et puis, avec votre clavier, vous allez faire CTRL et vous allez appuyer sur la touche diviser de votre clavier numérique. Diviser. Donc je clique, CTRL diviser, et à ce moment-là, vous voyez qu'il me met des hashtags au début de chaque ligne de code. Si je rappuie sur CTRL diviser, il m'enlève les hashtags. Alors c'est quoi ces hashtags? En fait, les hashtags, c'est tout simplement des commentaires. Ça veut dire que cette ligne de code n'est qu'un commentaire et donc tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il y a écrit. Donc en fait, il va outrepasser ces lignes de code. Alors, soit vous sélectionnez les 3 lignes et vous faites CTRL diviser, sinon tout simplement vous faites Alt-Gre sur votre clavier et vous cliquez sur la touche 3 et à ce moment-là, vous avez un hashtag. Le but, c'est d'avoir un hashtag. D'accord? Donc là, je vais faire des hashtags manuels sur mes 3 lignes. Hashtag, espace, voilà. Donc, vous avez donc mis en commentaire toutes ces lignes de code de votre première cellule. Alors, on pourrait se dire, ah bah c'est super, tout va bien. Alors, je fais un CTRL S, comme sauvegarder. CTRL S, paf, c'est bon, il me l'a sauvegardé. On pourrait se dire, tout va bien, j'ai changé les lignes qui n'allaient pas, ça les a modifiées dans le GitHub. Complètement faux. Ça ne les a pas modifiées dans le GitHub. Sachez que
il n'y a que vous qui ayez le pouvoir de changer le contenu dans GitHub. Mais il faut être connecté à GitHub. C'est-à-dire que Binder n'a pas le droit, jamais, de modifier le contenu GitHub. Alors bon, à quoi ça sert d'avoir changé ce notebook dans Binder si ça ne modifie pas dans GitHub? Donc ce qu'on va faire, c'est simple, c'est ici, là, vous cliquez sur le bouton Download. On va récupérer de Binder ce notebook qui a été modifié. Il va atterrir dans nos downloads, téléchargements. Ensuite, on ira sur GitHub et on lui dira « Hey, tu mets à jour le notebook ». On y va? Donc vous cliquez sur Download. Hop, ça y est, il vient juste de me le downloader juste ici. Alors moi, je l'avais déjà downloadé avant, donc il vient juste de me le downloader ici. Ça, c'est fait. Ensuite, vous pouvez quitter Binder. Donc vous allez sur File et sur Log Out. Et il vous a bien fermé ici, vous pouvez fermer l'onglet. Vous revenez à votre appli ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que dans votre dépôt GitHub, vous cliquez sur le bouton Add File au niveau de la petite flèche et vous faites Upload File. Donc, on lui demande d'uploader, de mettre à jour un fichier. Il nous ouvre, alors on lui dit Choose your file, donc on va lui dire quel fichier il faut uploader. Et là, vous allez dans vos downloads. Alors il va dans mes downloads et effectivement, j'ai bien un lieu de stage.ipynb, 15h38, il est 15h39, c'est celui que je viens juste de télécharger à l'instant. Okay, vous le sélectionnez et vous faites ouvrir. Et à ce moment-là, vous voyez ici, il est passé en vert, c'est-à-dire qu'il l'a uploadé. Attention, il ne faut pas oublier la dernière étape, toujours dans GitHub, c'est justement le comité. Donc on fait un commit change. On commit change, et là on voit bien que le lieu de stage, il vient juste d'être uploadé à l'instant. Okay, et le requirements, ça fait 12 minutes qu'on l'a uploadé. Donc on est bon. On a fait les deux changements qu'il fallait qu'on fasse. On a changé le requirements, le voilà, en modifiant le 2 en 3. Et puis on a modifié le lieu de stage. On a juste modifié les 3 premières lignes. Voilà. Et là à présent, l'appli fonctionne. Donc j'espère que vous allez pouvoir retrouver votre appli fonctionnelle, tous. Et bien évidemment, si ce n'est pas le cas, bah, vous n'hésitez pas à me faire un mail. Alors je vous rappelle juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez sur ma page internet Interbiotechnet, mon site, donc vous avez un onglet lieu de stage. Et sur cette page lieu de stage, alors ici on voit en visuel certains collègues qui ont justement déjà utilisé l'appli pour leurs établissements. Donc il y a différents endroits. Et ici, vous avez la présentation de l'appli. Donc là, vous avez un lien. Donc on va cliquer dessus. Et puis, c'est juste pour montrer aux collègues qui ne l'auraient pas déjà vu. Alors, donc quand vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre la plateforme Binder. Et cette plateforme Binder, elle prend un certain temps à ouvrir l'appli. Donc ça, il faudra bien le dire à vos élèves. Des fois, ça peut prendre 10 minutes. Voilà, des fois, ça prend que quelques secondes. Bon, bah là, apparemment, c'est plutôt assez rapide. Lieu de stage. Alors, je vais peut-être parler trop vite, on va voir. Donc, c'est une appli, hein, c'est le temps que ça s'installe. Donc, voilà à quoi ça ressemble, lieu de stage. Vous avez ici, si vous le souhaitez, alors il me dit lycée Hugues-les-Bergiers, 132 adresses. Donc, il y a 132 lieux de stage qui sont enregistrés. Vous avez accès ici à un bouton démo. Quand vous cliquez dessus, vous avez un lien vers la vidéo YouTube qui vous présente comment fonctionne l'appli. Donc ça peut être utile. Et puis ici, là, vous pouvez passer si vous le souhaitez. Donc là, c'est mon lycée, Libergier, avec un icône, avec un chapeau ici d'étudiant. On peut placer en plein écran si on le souhaite. Et puis on peut dézoomer. Voilà, c'est une carte. Et ce que l'on voit sur la carte, c'est qu'il y a différents lieux de stage avec des icônes, bien évidemment, qui sont différentes. Icônes différentes en fonction de ce que c'est comme type d'entreprise. Par exemple, Orange, bah, c'est une entreprise de type alimentaire qui travaille sur le champagne. Voilà, champagne tatagé, avec un lien ici, c'est un lien vers LinkedIn. Puis vous avez différents types. Vous avez ici une entreprise qui travaille sur l'environnement. Ça, c'est au niveau universitaire. Une entreprise ici pharmaceutique, etc. etc. Je n'ai pas dû cliquer sur le bon. Pharmaceutique, c'est celui-ci. Pharmaceutique, voilà. Donc voilà. Donc, le but, c'était de faire en sorte que vous ayez tous la capacité de mettre à nouveau fonctionnel vos applis pour vos étudiants à la rentrée. N'hésitez pas, si vous avez le moindre problème, que ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas bien compris un truc, vous m'envoyez un mail et j'ai largement le temps de vous répondre. Voilà, je vous dis à plus, bonnes vacances à tous.
Et je voulais faire passer un nouveau message aussi. S'il y en a parmi vous qui sont dans l'aventure NSI, moi j'enseigne l'année prochaine, alors outre la biotech, la bioche, tout ça, j'enseigne aussi en NSI. Donc je vais commencer mes premiers enseignements de NSI parce que j'ai obtenu mon DIU. Donc s'il y en a parmi vous, UPBMistes, qui commencent l'aventure NSI et qui veulent rentrer en contact, eh bien, bienvenue et puis à bientôt. Allez, je vous dis à plus et bonne fin de journée et puis bonnes vacances.